Donc, peut-être que une autre facette, c'est qu'il m'a dit qui est passionné de cinéma. Je suis content d'un film de super-héros. Et c'est pour ça que je suis bien content de Marvel. Je regarde presque tout un film Marvel. Et aussi, je suis qui bien content de la nature. Je suis bien content de planter. Je suis bien content de fleurs. J'ai une passion pour ça. Et, bon. Et aussi, je voyager autant qu'il me cave. Et quand je voyage, même si je travaille, je fais moi un devoir de découvrir la culture, les plats, les danses traditionnelles de mon pays que moi aller. Donc ça, c'est un peu mon autre facette. Je pratique Muay Thai, qui est boxe Thai. Bon, là, je me posais pas un moment, mais c'est mon sport préféré. Simplement parce qu'il y a un sport que besoin a beaucoup l'endurance physique, oui, mais aussi besoin de mental fort. Parce qu'à chaque fois qu'il y a l'entraînement, vous êtes obligé de dépasser une limite. Vous n'avez pas un choix. Donc, c'est une bonne raison qui fait me content de ce sport-là. Et je pense qu'il y a un sport que beaucoup de jeunes qui besoin faire pour vivre mentalement fort et développer la capacité de la persévérance. Normalement, il y a assez typique mauricien. C'est rougail poisson salé, lentilles, cresson, bread cresson. Je suis bien content de bread cresson dans la combinaison là avec ce sartini coco. C'est un de mes plats préférés. Par contre, je ne mange pas de riz. Je mange comme ça. En fait, je pensais que peut-être la réforme actuelle a une bonne intention à l'origine. Parce qu'il est vrai qu'il enlève la compétition et ça stresse qui tient les enfants de CPE. Surtout parce qu'ils sont en piste de développement en tant qu'enfants. C'est un moment important dans la vie que vous pouvez apprendre le monde, vous pouvez apprendre une mentalité de compétition qui est un peu trop pour votre âge, beaucoup trop. Parce que je pense qu'il y a encore sa maturité pour finir sa qualité de pression. Dans ce sens-là, je pense que c'est positif, mais en même temps, il y a trop beaucoup de compromis sur la réforme et qui fait qu'il peut diluer la réforme en elle-même. Parce que nous tout connaissons qu'il est obligé sans un système d'éducation, parce que nous avons un citoyen plus critique, plus ouvert, pour aller vers une économie de la connaissance. Malheureusement, nous faisons trop de compromis qui fait que nous n'avons pas forcément un résultat que nous pouvons atteindre. Au fait, le son particulier, c'est quoi ce but? C'est aider les enfants à améliorer leur performance ou comprendre des affaires qu'ils ne comprennent pas à l'école. Mais nous arrivons à un stade que presque tous les enfants ils prennent le son particulier, mais le niveau académique de mes enfants est chuté. Donc, Paul, il veut dire que peut-être les leçons particulières n'est plus répondent à la demande qui est d'améliorer la performance des enfants. Et les comptes productifs, les enfants passent l'autre la moitié de la journée dans le leçon particulier enfermé. Parce que s'ils ne comprennent, ils ont besoin d'attention particulière et individuelle. Et beaucoup de leçons particulières, ils trouvent une classe de 40 étudiants. Et moi, je dis, nous faisons des leçons particulières depuis quelle époque? Disons les 20 dernières années, si nous faisons l'étude. Comment une leçon particulière il améliore la performance académique de nos enfants? Nous sommes déçus parce que tout le monde peut dire, tout le professeur peut dire, performance académique est chutée. Et ça, malgré les leçons particulières. Et je pense qu'il y a besoin le contraire, il y a besoin d'augmenter. Donc, je pense qu'il y a un commerce. Et malheureusement, un commerce qui peut fructifier l'eau malheur des enfants. Au fait, l'indépendance d'esprit, je pense que je peux toujours aller. Je peux toujours raisonner et je peux toujours la notion du bien et du mal. Mais l'indépendance, quand on fait partie d'un groupe du monde, n'est pas possible à 100%. Parce que quand on accepte de rentrer dans un groupe du monde et qui partage le même idéal, on est obligé de faire compromis. Mais il ne veut pas dire qu'il fait compromis à un point qui n'est plus, reste sincère avec vos propres convictions personnelles. Vous pensez oui, l'indépendance d'esprit, vous pouvez toujours y aller, mais vous ne pouvez pas avoir un quand il est dans un groupe, il a une totale indépendance aussi. Il n'est plus un individu, il rentre dans un groupe, il est obligé de faire compromis et trouver une entente dans un groupe. Donc, dépendant de ce qu'il peut dire par indépendance. Si indépendance d'esprit, oui. Ça, définitivement, vous pouvez maintenir. En fait, ça dépend. Parce que, au fait, ça peut être suffisant pour survivre. Donc, avoir comme on dit, les basic needs, ça peut être suffisant dans ce sens. Mais il faut aussi prendre en considération
le fait que nous pouvons vivre dans une high income country qui implique une façon de vivre, un niveau de vie. Et je pense que la question c'est plus, est-ce que le salaire minimum est suffisant pour atteindre ce niveau de vie? Est-ce que 9 000 roupies, il y a assez pour atteindre ce niveau de vie? Plutôt, est-ce qu'il y a assez pour survivre? Pour atteindre ce niveau de vie, définitivement non. Parce que quand on est un citoyen d'un high income country, on a le loisir compté, ou l'environnement affecté. Donc, on a besoin de payer pour le loisir ou le développement. Parce que si on vit dans une économie de connaissances, on a besoin d'avoir accès à une technologie sophistiquée, on a besoin que les enfants réussissent à avoir accès à plusieurs services qui permettent justement suivre la société dans cette évolution. La question, c'est est-ce que 9 000 roupies lui permettent de gagner accès à toutes ces affaires-là? Je pense non. Je pense qu'il y a un salaire qui permet de survivre. Et quand on a adopté sa qualité politique de salaire minimum, quand il est aussi bas, normalement, le gouvernement est supposé compenser pour les gens qui ont moins les moyens pour un programme social, pour un programme public. Et malheureusement, Maurice, nous payons beaucoup de programmes publics qui permettent l'accès à l'informatique, l'accès à l'environnement, l'accès à un programme justement qui peut permettre l'épanouissement du citoyen. Donc, dans ce cas-là, je pense non. 9 000 roupies, il n'est pas pour assez. Mais pour survivre, oui, il est suffisant. En fait, ce que vous besoin connaître, c'est que les ONG sont émergées quand l'État faillit. Normalement, il y a un symptôme, ça, quand on trouve sa quantité ONG là, ça veut dire que l'État a une faillite quelque part. L'État n'a pas réussi à faire un travail. Et là, les ONG émergées, on trouve dans la société civile comment se travaille. Si on dit tout est correct, pas pour une nécessité, personne pas pour gagner un opening même pour faire une ONG. Pas pour une même ban bénéficiaire. Donc, normalement, sa quantité ONG là, il y a un symptôme que l'État pas nager dans certaines direction. Et ben l'ONG, normalement, c'est un travail complémentaire avec l'État. Donc, si l'État a une politique de la drogue cohérente, ou même une politique de pauvreté cohérente, ben l'ONG pas pour une direction. Donc, c'est à l'État de donner la direction sur le combat contre la pauvreté. C'est à l'État de donner la direction sur le combat contre la toxicomanie. Mais disons que ces dernières années, en fait, depuis plus que ces dernières années, l'État a une faillite à deux points là. Ce qui explique justement la présence de cette ONG. Et si l'ONG n'a pas qu'à résoudre le problème, là, nous pas qu'à blâmer plus qu'ils nous blâment l'État en fait. En fait, par rapport à la valeur humaine, souvent c'est une société que les étudiants créent qui propage la valeur humaine. Peut-être vrai qu'il y a beaucoup de sociétés qui promouvoient l'interaction, une valeur morale, une valeur civique à l'Université Maurice, une société d'étudiants, on peut dire, ou un club d'étudiants. Il y en a beaucoup, ça livré. Livré que la direction de l'université, tu peux mettre un peu plus l'emphase là, pour une politique assez claire, comme sponsoriser, sponsoriser un club, un événement qui promouvoit sa qualité valeur là, ça livré. Mais pour connaître l'Université Maurice, il y a beaucoup de programmes dans l'environnement, beaucoup de programmes académiques. Mais il est vrai qu'il n'y a pas un way of life, le campus. Quand ou à les autres campus, il est vrai que l'environnement, l'écologie, la santé, c'est un way of life. Par exemple, il y a un campus qui circule sans bicyclette, ou pas une bouteille plastique, ou une fontaine de l'eau partout. Comme ça, les gens là, ils n'ont pas besoin d'acheter une bouteille vitale, une bouteille plastique, ils peuvent prendre de l'eau côte l'île. Ou il y a aussi l'environnement dans le sens, est-ce qu'il y a une activité qui promouvoit l'environnement, comme nous avons une faculté d'agriculture, mais pas tout le monde qui a accès à lui. Donc, it's not a way of life, ça c'est vrai. Peut-être l'université a faire plus pour faire l'écologie, l'environnement, les valeurs humaines, une façon de vivre au campus. Donc, donner l'exemple, il y a un campus américain, tous les autres nourriture, c'est bio. Et tu proviens de ban fermier qui est à côté. Donc, tu peux promouvoir le développement durable. Tu pas importer. Donc, ça, c'est une façon que l'université qu'a fait l'écologie, l'environnement et même les valeurs humaines au centre de cette façon de vivre en tant que communauté d'universitaires. Mais je ne peux pas penser à une politique claire et cohérente là-dessus à l'Université de Maurice. En fait, vous connaissez quand on arrive à un stage dans le pays, que la nature en minorité, parce que Maurice paraît beaucoup nos territoires qui sont couverts par les pieds, par la nature en général. Si je me rappelle bien, je crois que 12% de nos territoires côté de la nature. Ça lié alarmant. Assez quand on arrive à ce stage dans le pays, on bien réfléchir à comment pas diminuer la nature
comment augmenter. Mais si vous pouvez faire un projet de développement au détriment de la nature, alors que la nature est déjà très limitée, le territoire, oui, je pense qu'il y a une insulte. Parce que vous avez un équilibre. Et il ne fallait pas rendre ça. Nous déjà dépassé, nous déjà rendre déséquilibre là depuis longtemps. Et si à ce nous pour continuer, il y a un problème pour nos pays, ça c'est sûr. Ben, je pense que mon combat, les pourrait intact, mon position implémentée, réforme électorale qui permet d'ouvrir l'espace démocratique pour qu'il y ait plus de compétition, justement pour arrêter la dynastie politique et la limitation mandat, pour empêcher la dynastie politique de perdurer, pour empêcher le monopole de la parti politique de perdurer, qui est parti politique n'est plus propriété familiale de certains personnes, enfin de ban leaders, mais aussi réforme en profondeur du Parlement pour permettre aux parlementaires de faire ce travail de façon plus productive, qui veut dire un speaker plus neutre, qui permet à l'opposition, comme on dit, scrutiniser le travail du gouvernement, instaurer un comité parlementaire, que tout les parlementaire participe justement à un débat, à une solution pour le pays. Ça, définitivement, c'est une affaire qui me peut faire. Mais aussi, je pense qu'il y a une institution comme l'Université de Maurice, permet de gagner l'autonomie. Donc, notre budget est voté dans le Parlement et non dépendre depuis le ministère, justement pour minimiser l'ingérence politique dans cette institution. Et une autre institution qui me pense que tu peux faire pareil, c'est l'ICAC. L'ICAC, il est plus bizarre de répondre à un ministre ou à un ministère, et c'est bizarre de répondre à un Parlement, comme dans les autres pays. Et dans un pays, quand une institution anticorruption répond au Parlement, et notre budget voté par le Parlement. Et une nomination politique, je pense que l'IBISA passe par un comité parlementaire, juste pour qu'il dise qu'il y a un débat sur la personne qui va être nominée, sur ce CV. Parce que quand il là pour normalement venir devant un comité, il explique sa vision pour l'institution. Et me penser, même s'il n'est pas pour empêcher certaines nominations douteuses, il peut promouvoir une nomination plus saine. Et me penser à partir du moment qu'il nous règle ce problème-là, nous avons une institution pour fonctionner. Et à partir de là, nous l'économie pour l'oreille, nous société pour l'oreille. Donc c'est ça que moi je peux faire en premier, si je viens Premier ministre. Thank you.